Dans cette partie de notre exercice, nous allons tout simplement voir comment déterminer le groupe cible. Nous revenons toujours à notre document de départ. Nous allons comparer ce que notre partenaire a donc trouvé comme groupe cible à ce que nous pensons pouvoir être le groupe cible concerné par les problèmes identifiés. Revenons au problème numéro 1. Le problème numéro 1, nous disions ici que c'était l'ignorance de ses droits et de ses devoirs par les Bouniamènes, puisque nous parlons de la ville de Bounia. Reste à définir ses droits et ses devoirs et à vérifier que l'ignorance présumée ici soit une réalité sur terrain. Alors, quel est le groupe cible concerné? Il est clair que ici le groupe cible soit évidemment toute la population de la ville de Bounia, et donc c'est bon quand il écrit ici tout le peuple congolais, parce que nous savons qu'il a commis l'erreur d'étendre le projet au Congo tout entier, alors que c'est un projet qui concerne la ville de Bounia. À part ces détails-là, il est donc dans le monde. Alors ici, le bas niveau de formation, d'instruction et d'éducation du Congolais, ou plus exactement du Bouniamène, c'est évidemment toute la population de Bounia qui est concernée par ce problème. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qui parle du ministère de l'enseignement supérieur. Et voilà, il y a là une confusion entre l'acteur, celui qui pourra faire en sorte que le problème, celui qui participera, qui sera parmi les acteurs principaux pour résoudre le problème, et les personnes directement concernées par le problème. Évidemment, les personnes concernées par le bas niveau, c'est la population entière de la ville de Bounia. Problème numéro 4, l'insécurité des biens des citoyens, c'est la population de Bounia qui est concernée. Il dit ici que c'est l'armée nationale. Vous voyez là qu'il y a une confusion nationale, il y a une confusion totale. Ce n'est pas parce que l'armée sera chargée d'assurer la sécurité participera, disons, à assurer la sécurité des biens des personnes, que l'armée soit le groupe cible d'un projet qui viserait la résolution du problème d'insécurité dans la ville de Bounia. L'armée est tout simplement un des outils qui sera utilisé, une des ressources qui sera utilisée dans le cadre d'un projet qui viserait éventuellement la résolution du problème de l'insécurité dans la ville de Bounia. Mais sinon, les personnes concernées par l'insécurité des biens et des personnes sont avant tout, disons, la population de la ville de Bounia. Donc, méconnaître qui sont les personnes concernées par un projet, c'est déjà mal partir dans un projet. Vous voyez donc combien cet exercice peut être important pour tous ceux qui désirent avoir des compétences de base en gestion des projets de développement local. Problème numéro 5, ou plutôt les problèmes dits numéro 5, c'est le sous-équipement de l'administration et le déficit de qualification des fonctionnaires. Bon, qui sont concernés ici? Ce sont le sous-équipement de l'administration et les déficits. Les personnes concernées qui par ce problème, ce sont les administrés de la ville de Bounia. Il dit ici c'est le ministère de la fonction publique. S'il est vrai que l'administration est sous la tutelle du ministère de la fonction publique, ainsi que les fonctionnaires qui sont gérés éventuellement par le même ministère, ben, il n'en reste pas moins vrai que le problème est d'abord un problème des administrés de la ville de Bounia. Ce sont eux qui doivent faire en sorte que le ministère puisse assurer son rôle correctement. Donc là aussi, c'est tromper un peu sur, disons, le groupe cible. Donc la personne qui a tout intérêt que ce problème soit résolu, c'est en définitive les administrés de la ville de Bounia. C'est vrai que ces administrés devront agir sur le ministère pour obtenir que l'administration soit équipée correctement et que le personnel ou les employés de l'État soient formés correctement. Problème dit numéro 6, la vétusté ou la fonctionnalité des infrastructures médicales, la non-fonctionnalité des infrastructures médicales
la formation insuffisante, etc., du personnel, les sous-équipements de l'infrastructure. Eh bien, vous voyez, ceci concerne les malades de la ville de Bunia. De la ville de Bunia. Ce sont eux qui ont tout intérêt à ce que ce problème s'y soit résolu. Que dit-il? Il dit les corps médicaux, mais non, c'est tapé à côté. C'est tapé complètement à côté. Les personnes qu'il faut mettre de ce côté, ce sont ceux-ci. C'est avec eux qu'il faut travailler pour que définitivement, finalement, le corps médical puisse, c'est vrai, va bénéficier des formations, tandis que les bâtiments seront mis disons en conformité avec les règles minimales des constructions, etc. Les équipements seront les équipements appropriés pour prodiguer des soins convenables. Mais la personne qui a tout intérêt que le problème soit résolu, ce sont les malades de la ville de Bunia, ou si vous voulez, la population de la ville de Bunia tout entière, si l'on tient compte du fait que toute personne est susceptible un jour ou l'autre de tomber malade dans sa vie. Alors, la question du chômage, qui sont intéressés par le chômage? Les premiers à être intéressés par les problèmes du chômage, ce sont les chômeurs eux-mêmes, ce sont eux qui ont intérêt à trouver du travail pour se faire un revenu. Donc la carence d'emploi, la difficulté de création d'emploi intéresse principalement ces problèmes-ci. Alors que faut-il dire? Est-ce que ce sont les jeunes diplômés? Oui, nous sommes d'accord avec lui parce que ici, quand il cite les jeunes diplômés, il cite bien les jeunes diplômés qui sont au chômage. Les jeunes diplômés qui sont au chômage. Remarquez, ce n'est pas dit clairement et ça aussi, c'est déjà des imprécisions qui feront qu'un projet ne puisse pas marcher correctement. Problème numéro 8, qu'est-ce qui est présenté? Dans le problème numéro 8, on parle tout simplement de quoi? De la perte de dignité de la population de la ville de Bunia, du caractère colonisateur de la coopération avec les pays étrangers qui sont préjudiciés par ces problèmes, mais c'est la population de Bunia tout entière. Que dit-il? La diplomatie étrangère. Mais voilà, ça s'est tapé complètement à côté, vraiment complètement à côté. En tout cas, ce ne sont pas eux qui ont intérêt à ce que ces problèmes se résolvent, parce que théoriquement, d'après ce qui est dit ici, ce sont eux qui en jouissent. Donc pour eux, ce n'est pas un problème, pour eux, c'est plutôt une solution à leur problème des sous. Bon, voilà, là c'est la population de Bunia qui a tout intérêt à ce que sa dignité soit recouvrée et qu'elle ne puisse pas être colonisée. Donc ça, c'est tromper des groupes cibles. Problème numéro 9. Le problème numéro 9, c'est la vétusté du réseau électrique, la mauvaise gestion du patrimoine énergétique, l'inadéquation entre la demande d'électricité et l'offre d'électricité, qui est préjudiciée par ces problèmes. Mais c'est la population de la ville de Bunia. Que dit-il? L'ADG de la SNEL. Oh mon Dieu, le pauvre. Voilà, donc c'est la population de Bunia qui est le groupe cible. C'est donc avec cette population qu'il faudra travailler sur ce problème si on veut trouver des solutions. C'est vrai, la recherche des solutions à ces problèmes nous mèneront la population de la ville de Bunia un jour ou l'autre à rencontrer l'ADG aussi, parce que de toute façon les travaux ne peuvent pas être exécutés dans un autre cadre que la SNEL, à moins que l'on entrevoie éventuellement dans le cadre de la libéralisation de la fourniture d'énergie électrique au Congo, eh bien la mise en route tout simplement d'une autre société de fourniture d'électricité dans la ville, qui fasse concurrence à la SNEL. Mais c'est la population de la ville de Bunia qui est le groupe cible dans le cadre de ce projet-ci, si on veut en faire un projet de développement local. Alors, la vétusté du réseau d'adduction d'eau, c'est les mêmes problèmes. On va voir ici, donc c'est la même erreur qui est commise. Nous pouvons passer déjà au problème suivant. Pour la route, c'est la même chose. Ici, c'est la route. Évidemment, ce n'est pas le ministère des Travaux publics. Pour les problèmes d'hygiène, c'est la population, ce n'est pas les services de santé. Voilà, c'est trompé. Vous voyez, ce qui fait que notre pays va avoir des problèmes pendant encore longtemps et qu'on ne s'étonne pas lorsque nous disons qu'il faut compter au moins 20 à 30 ans avant que le pays ne soit vraiment parti, à moins que nous nous mettions maintenant là au travail, pour apprendre à analyser correctement nos projets et ainsi pouvoir espérer que nous ayons d'autres types de résultats que ceux que nous avons obtenus jusqu'à présent. Mais ici, je crois que tous les Congolais pourront découvrir pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que nous faisons mal les analyses. Les erreurs qui sont commises ici, c'est peut-être, attention, un cas qui n'est pas typique,
mais laissez-moi vous dire, je travaille avec 66 ONG dans la République démocratique du Congo. Pour la plupart des cas, ils commettent ce même type d'erreur. Pour la plupart des cas. Je n'en connais que 2, 3 ou 4 qui ne tombent pas dans ce type de péché, je vais l'appeler comme ça. Voilà, alors le favoritisme, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, la ségrégation ethnique, le racisme, le régionalisme, etc., qui en souffrent définitivement, ce qui la provoque, nous le savons, c'est la population de la ville de Bunia qui participe à ça, mais celui qui en souffre, c'est aussi la même population de la ville de Bunia. Donc pour nous, c'est elle qui est le groupe cible. Et il a raison de dire la population congolaise dans la logique, puisque lui, il remet tout au national, même si ce projet-ci est un projet destiné à la ville de Bunia. C'est vrai qu'il est extensible, évidemment, à la République démocratique du Congo. Alors, l'injustice, mais l'injustice qui en souffre, ce sont les justiciables de la ville de Bunia. Tous ceux qui font appel à la justice sont les personnes qui souffrent de l'injustice. Et ce sont donc les justiciables de la ville de Bunia qui sont, si vous voulez, le groupe cible privilégié pour ce type de projet. Est-ce que c'est le ministère de la Justice? C'est tapé complètement à côté parce que dans certains cas, comme c'est d'ailleurs le cas au Congo aujourd'hui, le ministère de la Justice n'a pas intérêt à ce que les injustices soient résolues, puisque le jour où l'injustice sera résolue, la plupart de nos magistrats vont eux-mêmes entrer en prison. Hélas. C'est triste de le dire, mais c'est le cas. Alors, le musellement du peuple, qui est muselé, c'est le peuple, donc c'est toute la population de la ville de Bunia muselée qui souffre du problème et donc qui est à même d'être suffisamment motivé pour résoudre le problème afin de pouvoir améliorer sa situation qui actuellement est insatisfaisante de ce point de vue-là. Est-ce que c'est le gouvernement? Mais c'est tout le contraire, mon Dieu. Le gouvernement, c'est lui qui muselle. Comment peut-il être le groupe cible? Voilà, des erreurs monstrueuses, mais c'est ce qui fait que notre pays, je vous ai toujours dit, les premiers responsables du marasme dans notre pays, c'est nous-mêmes. Nous devons nous mettre au travail pour pouvoir résoudre correctement nos problèmes. Et ici, je vous en donne la démonstration au travers d'un petit exercice très simple, mais laissez-moi vous dire, encore une fois, je répète, j'ai 66 ASBL avec lesquels ASBL ONG et coopératives avec lesquelles je travaille en République démocratique du Congo, et chaque fois je rencontre les mêmes problèmes. Beaucoup de projets n'ont pas abouti parce que justement il y avait des tas d'erreurs de ce type-là à résoudre, qu'à un certain moment, à demander à ce que ces erreurs soient corrigées. Évidemment, les personnes se sont découragées, mais si elles se sont découragées, qu'est-ce que je fais, vous pensez? Je suis obligé de ne pas continuer parce que je sais que le projet ne marchera pas si on prend pour groupe cible des personnes qui ne sont pas intéressées à ce que les problèmes soient résolus. L'immaturité des non-leaders politiques, l'immaturité des non-leaders politiques qui en souffrent. Bon, attention, là on peut le voir de deux manières, les leaders politiques eux-mêmes qui ont besoin évidemment de pouvoir s'instruire, de pouvoir mûrir, mais on peut considérer aussi que c'est la population de la ville de Bunia qui en souffre définitivement et que c'est elle qui doit pousser, si vous voulez, qui doit d'abord, se choisir des meilleurs leaders politiques, qui soient des hommes qui ont une maturité, parce que le fait d'avoir des politiciens immatures est une faute du peuple, et donc c'est le peuple. Je préfère corriger cela en disant ici, en réalité, que le groupe cible, c'est la population, les électeurs, excusez-moi, les électeurs de la ville de Bunia. Voilà. Et d'une manière subsidiaire, ceux-là, ils peuvent en bénéficier s'ils veulent s'amender, c'est-à-dire, là, il faut qu'ils suivent des formations, etc., pour leur permettre de mûrir. Alors, la pauvreté, qui souffre de la pauvreté? C'est tous les ménages de la ville de Bunia, toute la population de la ville de Bunia. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la population congolaise en général, parce que, rappelez-vous que, évidemment, il a perdu de vue qu'il travaille sur un projet concernant la ville de Bunia et pas concernant la République démocratique du Congo. Ici, l'irresponsabilité des administrateurs des biens publics, l'absence de contrôle de l'administration. Qu'est-ce qui fait que, bon, là, il y a
Qui en souffre en réalité? Qui souffre ici? Ben, c'est la population de la ville de Bunia. C'est elle qui doit faire en sorte que, finalement, définitivement, ces administrateurs soient des personnes responsables. Si elle ne travaille pas à obtenir que ces administrateurs soient des problèmes responsables, il est fort à parier que les problèmes ne soient jamais résolus, même d'ici 50 ans. Alors, détournement de fonds, oui, on détourne les fonds de qui? On détourne les fonds de la population. Qui doit s'en occuper? Mais c'est la population qui doit défendre ses intérêts. Encore une fois, ce ne sont pas les responsables, ce ne sont pas les détourneurs qui vont résoudre le problème. Les voleurs ne peuvent pas résoudre le problème du vol. Ce sont les personnes volées qui peuvent résoudre le problème du vol. Ça tient de l'humain. Problème numéro 20, notre exercice est vite terminé. On parle ici du salaire minimum qui est inférieur au salaire vital, c'est-à-dire tous ceux qui bénéficient des bas salaires inférieurs au minimum vital, qui doit plaider pour eux? Mais ce sont ces travailleurs-là, ce sont les travailleurs qui ont des salaires, qui ont des bas salaires. Mais d'ailleurs, quand je dis ici, les travailleurs de la ville de Bunia au bas salaire, c'est la meilleure, c'est au bas salaire. Ceux qui ont des salaires faramineux ne sont pas intéressés par ce au bas salaire. Voilà, ce sont ceux-là qui sont intéressés par ce type de projet. Nous allons demander ici, évidemment, que dans le formatage de cette cellule, que voilà, ceux qui sont des bas salaires, ce sont eux qui sont intéressés par ce problème. Ah, il y a un problème numéro 21, je pensais en avoir 20. Il y a un problème numéro 21, c'est quoi? Le non-respect des droits de l'homme. Le non-respect des droits de l'homme. Qui en souffre? Ce sont les habitants de la ville de Bunia. Tous les peuples congolais, voilà, donc là je crois qu'il a réfléchi dans le même sens que nous. Voilà encore une fois un exercice qui démontre que dans l'identification des personnes concernées par un problème, nous sommes susceptibles de nous tromper des cibles. Et si nous nous trompons des cibles, qu'est-ce qui va se passer? Le projet de toutes les façons ne pourra pas aboutir, parce que surtout si nous choisissons des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les problèmes soient résolus, est-ce que les problèmes seront jamais résolus un jour? Pas du tout. Donc, je viens de vous montrer combien nous nous trompons parfois de groupes cibles, de sorte que nos projets ne réussissent pas pour cette raison. Espérons que cet exercice nous permette désormais, dans la confection de nos projets, de savoir déterminer avec précision qui souffrent du problème, et ce sont ces problèmes-là, ce sont ces groupes-là, ces personnes-là qui forment un groupe de personnes que nous appelons groupe cible, privilégiés, ceux vers qui il faut aller si l'on veut réellement chercher efficacement et professionnellement une solution au problème posé. Voilà qui se termine cette partie de notre exercice.